Donc je m'occupe des ours, des phoques, des lynx, des pélicans. Donc c'est des animaux qui sont relativement dangereux pour la plupart. Je travaille sur tout type d'animaux, les phoques, les animaux de ferme, également les animaux exotiques. C'est un métier qui demande quand même une bonne forme physique. Il faut être rigoureux et avoir la tête bien sur les épaules et puis arriver le matin bien en forme. Parce que le simple fait d'oublier un cadenas, ça peut être dramatique. Le métier en fait est jamais le même. Chaque jour c'est toujours différent. C'est quelque chose de très gratifiant, des fois de bonifiant pour nous, quoi. On est un peu les infirmiers en fait des animaux. On a le rôle en dessous des vétérinaires. On s'occupe de soigner les animaux au quotidien. Alors les soins, c'est des soins de base. C'est-à-dire la nourriture, l'eau, tout ce qui est petites plaies, choses comme ça, donc suivi des animaux. Après, c'est faire les enclos. Au niveau du soigneur animalier, l'important, c'est de lutter contre l'ennui, parce que les animaux n'ont pas forcément l'activité qu'ils devraient avoir dans la nature. On essaie de leur faire avoir une activité au quotidien, donc en leur faisant faire des déplacements, en leur apportant des jouets, du style des branches qui ont été mangées par les rennes qu'on donne aux ours, une odeur qu'ils aiment beaucoup. C'est de la paille qu'on a été chercher dans un enclos chez les chèvres et qu'on a mis chez les lynx pour les inciter aussi à jouer. C'est une façon de favoriser leur bien-être. Donc on devient soigneur animalier en deux façons, c'est soit sur le tas, donc c'est-à-dire qu'on persévère, on travaille énormément, on montre qu'on en veut. Et la deuxième, c'est la plus logique, c'est on rentre dans une école, parmi les 3 en France, on étudie et ensuite lorsqu'on sort, on rentre dans un parc. Il y a 3 écoles en France, il y a Carquefou, Gramat et Vendôme. On ne peut pas se lasser de ce métier-là. Il y a des choses qui sont dures, parce qu'on travaille avec le vivant, donc on travaille aussi avec le mort, effectivement. Ça a son corollaire. Après, on apprend chaque jour. Et on apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi. Il ne faut pas avoir d'orgueil dans ce métier-là. Donc c'est très enrichissant, c'est des leçons de vie tous les jours. Ils ont une force et un courage qui est assez impressionnant. C'est vraiment de la passion. Je suis très très heureuse de faire ce métier-là. Je ne m'en lasse absolument pas. J'ai toujours aimé et je continue à l'aimer quoi qu'il arrive. Donc la priorité, c'est déjà le matin la propreté du parc. Nettoyer tout le parc, ramasser les papiers, mégots de cigarettes, vider les poubelles et ainsi de suite. Et après, le travail est très très diversifié. On fait de tout, jardinage, de la menuiserie, de la chaudronnerie, du soudage, un petit dépannage électrique, tout ça. Et puis construction ou rénovation d'enclos, de cages. C'est jamais la même chose tous les jours. Et quand on nous dit que le parc est propre et bien entretenu, ça nous fait plaisir. Ça nous touche particulièrement. J'aime les animaux, j'aime l'environnement du parc. Je suis heureux ici, bien sûr, bien sûr. Bonjour monsieur. Je suis agent d'accueil aux eaux de Fort-Mardic. Je m'occupe de la billetterie, de l'accueil téléphonique afin de prendre des réservations. On a une boutique où nous vendons divers articles en rapport avec les animaux du zoo. Nous accueillons environ 300 visiteurs par jour, sachant que juillet et août, ça peut augmenter jusqu'à 800 ou 1000. C'est vraiment la grosse période avec les centres aérés. Les qualités qu'il faut avoir pour être agent d'accueil, être ponctuelle, souriante, accueillante, disponible également. On apprend en plus énormément de choses, donc je trouve que c'est un métier enrichissant et vraiment agréable. Donc j'adore venir travailler au zoo de Fort-Mardic. Alors, les différentes missions d'un directeur de parc zoologique, c'est la gestion de l'équipe déjà, c'est la validation de tous les projets, donc que ce soit projet pédagogique, le choix de la collection animale, les projets scientifiques de conservation, c'est la gestion quotidienne de tout ce qui est administratif aussi, tous les registres, les papiers, c'est aussi la gestion de la boutique, voir un peu l'accueil du public, ce qu'on peut vendre à la boutique. Voilà, c'est un petit peu, je valide un petit peu tout ce qui se passe au parc zoologique. Je suis très contente de venir tous les matins ici, où vous avez un petit peu l'impression d'être dans un écrin de verdure au milieu de la ville. Et puis le travail d'équipe, parce que moi je trouve ça très enrichissant de travailler avec plein de métiers différents. C'est beaucoup d'échanges et c'est vraiment chouette.
En parc zoologique, c'est quand même beaucoup de préventif. On essaie d'assurer les meilleures conditions de vie et de soins pour qu'il n'y ait pas le moins possible d'intervention vétérinaire, parce que c'est toujours un stress pour eux. On fait des vaccinations, mais surtout de la vermifugation. On fait des traitements principalement préventifs pour éviter l'apparition des maladies. Et ensuite, il arrive quand on a des soucis, des accidents sur certains animaux, qu'on ait des soins curatifs à faire. Donc on en fait, c'est sûr, beaucoup moins que dans une clinique vétérinaire, mais ça a un côté aussi tout à fait passionnant, parce que c'est des espèces qu'on approche, qu'on côtoie pas que Monsieur Tout le Monde ne côtoie pas tous les jours, donc c'est une forme de privilège aussi de pouvoir soigner ces espèces-là. Et ça repose pareil beaucoup, c'est très enrichissant aussi, parce que ça repose sur beaucoup d'échanges avec les autres vétérinaires de parcs zoologiques, parce qu'en fait voilà, c'est des espèces particulières, donc c'est beaucoup de discussions sur beaucoup d'échanges sur les cas cliniques, et c'est très enrichissant. C'est très plaisant parce qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Donc elle commence le matin par un tour du parc pour voir l'état de santé des animaux, prendre la température auprès de l'équipe soigneur, à savoir s'il y a eu des soucis ou pas précédemment, si on a des naissances ou des accidents sur certains animaux. Ensuite, on a une bonne partie administrative, bien sûr, pour aider à faire tourner le zoo. Après, en fonction des saisons, les journées types, elles varient énormément. Mais c'est vrai qu'en printemps-été, on a beaucoup d'attention qui sont apportées aux jeunes animaux. Donc à la fois à l'élevage d'oiseaux, voire la surveillance des œufs qu'on met en couveuse pour pouvoir élever ces espèces sauvages. Et ensuite, même chez les mammifères, la surveillance de la mise bas, et aussi après la surveillance des jeunes pour être sûr qu'ils grandissent comme il faut. Nous sommes 2 vétérinaires, donc moi je suis directrice et vétérinaire, et ma collègue est responsable des soigneurs et des agents techniques, et également vétérinaire. Ça nous permet d'avoir toujours un vétérinaire sur le site, et toujours un vétérinaire d'astreinte, puisqu'on alterne une semaine sur 2 pour les week-ends, les nuits, les astreintes, au cas où il y a un souci vétérinaire.